André, c'était une évidence pour vous que Claude François soit le témoin de votre mariage avec Régine? Je voulais vraiment que Claude François soit le témoin de mon mariage parce que pour moi c'était un événement important. On n'allait pas à l'église, donc j'avais déjà convaincu le maire du 17e arrondissement que ce soit une cérémonie un peu digne et pas au suivant, les mariages toutes les demi-heures, ce qui arrive régulièrement à la mairie. Et évidemment, quand il a vu que mon témoin était Claude François, il a fait un peu plus attention, le maire de la ville. Et bon, moi j'étais très touché que Claude accepte, parce que Claude avait un mauvais souvenir de son seul et unique mariage avec Janet, sa première fiancée danseuse dans les ballets de Monte-Carlo. Donc il n'a pas épousé non plus la mère de ses enfants, Isabelle, la maman de Claude et Marc. Donc c'était un rôle qui n'était pas évident pour lui d'être témoin d'un mariage, mais il a su aussi que c'était pas la kermesse aux étoiles, que ça ne serait pas, il n'y aurait pas tout le hit parade dans la salle. Donc il a été touché que ce soit à lui personnellement que je demande d'être mon témoin. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'il allait enregistrer sur le téléphone pleur des paroles dédiées à Régine et moi. André, dans quelques heures, tu ne seras plus seul. Régine te dira, ramène du pain, voilà, du beurre et puis des fleurs. Enfin, bon, c'est vraiment un cadeau magnifique. Il a compris que c'était un jour important pour vous et il est même arrivé bien avant l'heure. Non, non, il est arrivé parfaitement à l'heure, ce qui lui arrivait quand même assez rarement, parce qu'en général on trichait. Quand il avait un rendez-vous à 15h, on disait Claude, il faut que tu sois sur le plateau à 14h, et puis il arrivait en général vers 16h. Mais bon, c'était Claude. Quel ami est-ce qu'il était? Quelqu'un de très prévenant et de très attentionné. Attentionné dans l'idée de transmettre des connaissances pour lui nouvellement acquises, comme l'art de manger des huîtres, ou d'aller chez Marquino se faire coiffer avec de la poudre de lycopode, parce qu'il ne faut surtout pas mouiller ses cheveux et utiliser un shampoing quotidien. Enfin, c'était quelqu'un de très touchant sur ce plan-là. Il suffisait d'avoir apprécié son vin de sable, un petit rosé tout à fait léger qu'il offrait l'été au moulin de Dallemois, pour que le lendemain ou le surlendemain, une caisse de 6 ou 12 bouteilles arrive chez vous. Il adorait faire plaisir, il n'aimait pas trop qu'on lui fasse des cadeaux, je n'en ai fait qu'un seul. Et je m'étais vraiment renseigné pour savoir si c'était un truc qui pourrait lui faire plaisir. Mais déjà, trouver quelque chose à lui offrir, lui qui avait tout, c'était un peu difficile. Mais son plaisir était d'offrir. Il a offert à mon fils une vache, une très belle vache qui était plus grande que lui à sa naissance en tout cas, et qu'il a conservé précieusement. La vache de Claude François est devenue un objet culte dans l'histoire de la vie de mon fils. Et pourtant, il a 42 ans et on ne peut pas toucher à la vache. Il vous manque aujourd'hui? Oui, parce que quand on a eu la chance de connaître quelqu'un d'aussi exceptionnel, on ne peut qu'être heureux de l'avoir rencontré. C'était les paroles de Jean-Louis Trintignant à propos de la mort de sa fille Marie. Hein, et si on ne donne pas pleurer quelqu'un qui a disparu, mais soyez heureux de l'avoir connu. Voilà, c'est un peu ça. Enfin, je trouve que Claude, par ses réflexions, et l'histoire de sa propre vie, toutes les difficultés qu'il a dû surmonter, résumées en une phrase dans le film, le biopic, j'ai les jambes marquées, j'ai une voix de canard, et il s'est fait enlever des grains de beauté parce qu'il se voulait parfait. Bon, il s'est fait refaire le nez au moins 2 fois ou 3 fois. Il avait le goût de la perfection même sur lui, le goût d'être toujours très très bien. Donc il a aussi étudié sa coiffure, qu'il a changé avec les décennies. C'est quelqu'un qui a fait un très gros travail sur lui-même et qui connaissait ses défauts et qui a essayé pas de les masquer, mais de mettre en avant des qualités pour qu'on ne pense pas aux défauts. Ouais.